Je n'aurais jamais cru que c'était possible. 48 heures après avoir obtenu un refus, il a eu son visa. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'un étudiant congolais précisément qui a eu son visa 48 heures, je dis bien 48 heures, c'est-à-dire 2 jours après avoir eu un refus de visa de motif 2 et de motif 5. Son histoire est assez incroyable. Il m'a contacté sur Instagram, il m'a raconté son histoire et je lui ai dit mec, il faut que je fasse un témoignage là-dessus pour que tous les autres puissent être au courant de ce qui s'est passé. Il y a des choses qui se passent, beaucoup d'événements dont on n'a pas souvent, des références. Donc dans cette vidéo, je vous raconte son histoire. Vraiment, c'est incroyable. Je ne pouvais jamais imaginer que une telle chose pouvait se passer. Mais avant de vous raconter son histoire, il y a quelque chose que j'ai constaté. C'est ça. La majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors j'aimerais bien que vous vous abonnez lorsque vous regardez les vidéos. Voilà, c'est le plus important à faire et c'est totalement gratuit. Voilà. Et on vous partage des contenus pour vous aider. Donc la meilleure des choses en fait, c'est de vous abonner. Alors abonnez-vous, c'est très important. Donc je vais pas être très long, je vais lancer le générique et puis je vous raconte l'histoire, cette histoire incroyable. Voilà, donc j'ai changé de position pour mieux vous raconter cette histoire. Il fallait que je sois à l'aise et bien installé. Voilà, donc comme je vous disais, c'est un étudiant congolais qui m'a écrit sur Instagram. J'avais l'habitude de discuter avec lui. De temps en temps, il me demandait des conseils si ça demande des visas. Donc je lui donnais des conseils normalement. Comme je fais avec tout le monde, tous ceux qui m'écrivent, je donne toujours des conseils. Voilà. Et donc, il a eu finalement un refus de visa de motif 2 et de motif 5. Et ça ne l'a pas découragé. Et déjà, un élément très important, c'est que quand vous avez un refus de visa, vous ne devez pas être découragé. Et la suite que je vais vous raconter va vous donner raison de ne pas vous décourager parce que tout est toujours possible. Il a été très astucieux. Je vous dis ça au courant de cette vidéo. Voilà, donc après avoir obtenu son refus, voilà, il a ouvert son passeport, il a vu son papier motif 2, motif 5, qui était lié bien évidemment aux ressources et à l'hébergement. Donc déjà, c'est quelqu'un que ses parents sont, voilà, on peut dire c'est une famille en difficulté, donc ils n'ont pas beaucoup de moyens, voilà. Ce qui fait que pour sa demande de visa, il était passé par une prise en charge faite par sa sœur qui vit en France, voilà. Donc sa sœur lui a fait une prise en charge, elle-même étant toujours étudiante, voilà, vous voyez. Donc là, c'est un peu compliqué. Il a donc fait cette prise en charge. Il n'y avait pas de moyens pour faire un AVI ou un compte bloqué. Mais déjà, c'est pas pour dire que la prise en charge ne marche pas. Non, la prise en charge marche si vous avez juste un bon garant. Mais la situation de sa sœur était assez particulière et donc ça n'avait pas abouti au niveau du visa. Donc sa sœur comme garant et le logement c'était pire. Pourquoi? Parce qu'il a pris il était hébergé en fait. Il était hébergé par quelqu'un, je ne sais pas si c'était quelqu'un de sa famille, mais c'était à plus de 70 km de son université. Et c'était le seul hébergement qu'il avait pu trouver. Voilà, n'ayant pas de moyens pour payer des réservations ou faire avoir un contrat de location, 400 € par mois, 300 et tout. Voilà. Il a été obligé de prendre cette personne-là à plus de 70 km. Donc vous voyez que là c'est assez, c'est très long, c'est trop long, 70 km. Je ne sais pas si vous imaginez. On craint, ça peut vous faire à peu près 1h30 en train. Voilà, 1h30. Donc on peut dire par jour vous faites à peu près 3h30 voire 4 heures. Donc 70 km. Donc l'université n'était bien évidemment pas dans la même ville. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été astucieux parce que concernant le motif 2, il s'est souvenu qu'il avait quelqu'un en France, quelqu'un de sa famille notamment, c'était un oncle qui vit en France. Il a demandé donc à cet oncle-là s'il était possible qu'il lui fasse un avis. C'est un oncle quand même,
C'était un oncle assez éloigné de la famille, c'est pour ça qu'il n'avait pas opté pour sa première demande à avoir un garant qui n'est pas directement, où il n'y a pas directement de lien de parenté, voilà, parce que le lien de parenté ça compte au niveau, normalement ça compte au niveau de l'ambassade, mais bon. Étant donné c'est quand même son oncle, il a donc demandé à son oncle si c'était possible qu'il lui fasse un avis. Ce que son oncle a fait, et son oncle lui a fait donc un avis voilà, de 615 €. Ça a été très rapide, la banque a fourni rapidement le document. Le même jour en fait, la banque a fourni le document, c'est-à-dire le même jour où il a eu le refus, ce même jour-là, il a pu avoir l'avis donné par son oncle. Parce que bien évidemment, voilà, il s'est rendu à l'ambassade en fait le matin. Et courant de la journée, il a appelé son oncle et son oncle a pu obtenir directement le document. On a fait l'attestation de vieillement irrévocable et tout. Toutes les formalités ont été faites. Donc ça c'est une chose de faite. Maintenant, vous devez savoir que lorsqu'il déposait sa demande de visa, il avait entamé une démarche auprès du CROUS. C'est-à-dire c'est très récent. Le CROUS a commencé le 12 juin. Nous sommes le je crois le 24. J'ai oublié, le 23-24. Voilà, nous sommes le 24 normalement. Et il avait entamé une démarche CROUS, sauf qu'il n'avait pas encore eu de réponse. Voilà, donc il était obligé de laisser toujours cette personne qui devait l'héberger à plus de 70 km. Et finalement, c'est vraiment incroyable parce que le même jour où il a eu le refus, c'est ce même jour qu'il a eu une acceptation du CROUS. Et c'était aux environs de 15-16 heures. Il a eu l'acceptation du CROUS. Ce qui était bien, c'était en fait magique pour lui parce que voilà, il a eu l'acceptation du CROUS. Ce qui lui a permis de rapidement reconstituer quelque chose et aller à l'ambassade. Une fois qu'il a eu ces deux documents, il ne lui manquait plus qu'à les déposer. Et vous devez savoir, vous le savez vous-même, obtenir un rendez-vous, c'est un calvaire. Obtenir un rendez-vous, c'est vraiment un champ de bataille. Donc c'est très compliqué parce que il y a beaucoup d'organismes, beaucoup de gens dans des pays en Afrique, que ce soit dans n'importe quel pays, qui prennent des rendez-vous, c'est-à-dire ils se connectent pour prendre tous les rendez-vous disponibles et les vendre à des étudiants, ce qui n'est pas normal. Ça c'est vraiment quelque chose d'injuste, c'est-à-dire tu te connectes, tu prends des rendez-vous avec des faux noms et tout, et aller vendre sur internet dans les groupes, je vois ça partout, hein, rendez-vous disponible, contactez-moi, ceci, cela. C'est vraiment pas juste parce qu'il y a des gens qui galèrent à obtenir des rendez-vous. Donc c'est quelque chose que je dénonce et qu'on devrait arrêter. Peut-être on devrait faire une pétition dessus pour que voilà, on devrait lancer quelque chose pour que ces gens l'arrêtent en fait. Donc pour lui, il n'a pas eu de rendez-vous. Il s'est connecté, les rendez-vous qui étaient disponibles, c'était je crois que c'était fin septembre. Donc sa rentrée, c'est le 20 août. Voilà, donc sa rentrée, ça commence un peu plus rapidement que les autres étudiants. Donc le 20 août, il a sa rentrée. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est incroyable. C'est-à-dire, il s'est dit, je me rends au consulat, je me rends à l'ambassade et je dis que c'est pour un complément de dossier. Voilà ce qu'il a fait, sachant que bien évidemment, lorsque le consulat vous donne un refus, ils vous remettent pas les documents que vous avez donnés, donc c'est gardé chez eux. Donc, il s'est pris comme quelqu'un en fait, ou quelqu'un qu'on a demandé un complément de dossier. Voilà, donc c'est ça qu'il a fait. Il s'est rendu à l'ambassade. Notamment, il y a des personnes à l'entrée de l'ambassade qui vérifient souvent les rendez-vous, qui vérifient les convocations et voilà, les récipicés de prise de rendez-vous. Et donc lui, quand il s'est présenté devant le monsieur, c'était un monsieur qui était à la porte. Il a dit, voilà, c'est pour un complément, on m'a appelé hier pour venir déposer un complément du dossier. Voilà, et ça, vraiment, le monsieur n'a pas compliqué, il lui a laissé entrer. Il a vu la dame. Et il a expliqué que voilà, je vous rapporte là mon avis et mon attestation favorable du CROUS. Voilà, il a vraiment dit que c'était pour un complément de dossier, il n'a pas dit qu'il avait eu un refus. Et donc quand il a déposé ces deux documents là, il avait quand même eu cette intuition là de réimprimer toute sa demande, c'est-à-dire il avait reconstitué toute sa première demande, il a réuni tous les documents qu'il avait déposés dans sa première demande, c'est-à-dire tout ce qui est volet administratif, vous connaissez tout ça. Il a juste enlevé ses anciennes attestations de prise en charge du logement et il a pris maintenant son avis, il a inséré, il a pris son attestation du CROUS, il a inséré et il a donné à la dame en disant voilà, fait les documents que vous m'avez demandé et tout. Et donc la dame a pris son dossier
Et voilà, il est rentré chez lui tranquille. Vraiment, parce que s'il ne faisait pas ça, il n'aurait pas pu déposer sa demande de visa à temps et se rendre, voilà. Donc il a fait ça, et comme je dis, 48 heures après avoir déposé au niveau du consulat, on lui a appelé de venir récupérer son passeport, voilà. Comme la première fois, on lui a appelé, donc là on l'a appelé, il allait récupérer son passeport. Voilà, il attend, on appelle les gens au fur et à mesure, on appelle des noms. Pendant ce temps, tu vois des camarades qui ont le visa et tout. Et puis, on lui a donné son passeport. Première des choses qu'il a vu, c'est qu'il n'y avait pas vous savez, quand vous avez un refus de visa, il y a un papier blanc, un grand format blanc qui se voit à distance. C'est-à-dire, quand vous voyez déjà le format blanc dans votre passeport, vous savez que c'est un refus. Mais sauf que là, il n'a pas vu de format blanc, le passeport était, voilà, le passeport était le passeport, simple. Il n'y a rien, enfin, il y a quand même un petit papier qu'ils mettent, un petit papier qui vous donne quelques consignes lorsque vous devez arriver en France, vous validez votre visa et tout. Voilà. Et il a pris son passeport. Il a vu son visa. Voilà, en fait, l'histoire d'un jeune étudiant qui a su, je ne sais pas ce qui lui est venu à l'esprit, mais qui a su vraiment faire cela pour avoir son visa. Donc là, c'est vraiment un retournement de situation. C'est incroyable en fait, parce que moi je peux imaginer que ce genre de choses pouvaient exister. C'est-à-dire que tu as un refus, et c'est pas comme si l'État allait faire un recours en fait. C'est-à-dire qu'il est juste allé comme ça redéposer en disant complément de dossier, et il a eu son visa. Donc c'est un peu incroyable. Mais bon, c'est ça en fait l'histoire de ce jeune étudiant. Je sais qu'il regarde la vidéo parce que je lui ai demandé son autorisation avant voilà, de vous raconter l'histoire, de vous raconter tout son vécu, voilà. Donc là maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que ne jamais abandonner dans ces démarches de visa. Si vous n'avez même pas la possibilité de faire comme lui, c'est-à-dire faire un truc genre complément de dossier, faites tout simplement, vous reconstituez vos documents, vous prenez rendez-vous, vous changez certaines choses dans votre dossier en fonction du motif, vous redéposez, et vraiment c'est possible d'avoir un visa. C'est un peu comme une deuxième chance, le fait de faire un recours. Donc n'hésitez pas vraiment à opter pour cela, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se découragent une fois qu'ils ont eu un refus. Voilà, je vois partout sur Facebook, il y a des gens qui sont peut-être à leur 5e tentative, pour ne pas vous faire peur, et qui abandonnent facilement. C'est vrai que faire 3-4 fois et que ça ne marche pas, c'est décourageant, mais dans la vie, parfois c'est quand Dieu veut te donner quelque chose, que parfois tu abandonnes aussi. Donc c'est vraiment conseillé de toujours tout faire pour avancer. Voilà, donc c'est le conseil que je peux vous donner. Et donc je termine et je clôture la vidéo. On se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de vous abonner.